La reine Élisabeth II a une fois refusé une demande de sa belle-fille Sophie lorsqu'elle a demandé le titre de princesse, selon un commentateur. On dit que la reine aime particulièrement son plus jeune fils et sa femme. Sophie a épousé Édouard en 1999 et ils ont maintenant 2 enfants, Lady Louise Windsor et James, le vicomte Severn, et le couple a été un soutien crucial pour la reine ces dernières années. Sophie a intensifié ses fonctions royales clés au nom de la reine à plusieurs reprises, bien qu'elle ne soit pas une royale active. En épousant le plus jeune fils de la reine, Sophie et son nouveau mari ont obtenu le même privilège que les autres jeunes mariés royaux, car la reine leur a accordé un nouveau titre. Ils sont devenus comtes et comtesses de Wessex, soi-disant parce qu'Edward voulait le titre après avoir vu Colin Firth jouer Lord Wessex dans le film Shakespeare in Love. Cependant, Sophie avait initialement un autre titre en tête. Écrivant dans Vanity Fair, la commentatrice royale Cathy Nicholl a affirmé, la comtesse de Wessex avait voulu être connue sous le nom de princesse Sophie, mais la reine ne l'a pas permis. Il est probable que la reine ait rejeté la tentative d'obtenir un titre différent en raison du protocole et de la tradition qui accompagne le titre royal de princesse. Seules les femmes nées directement dans la famille royale sont connues sous le nom de princesse, telles que la princesse Charlotte, la princesse Eugénie et la princesse Béatrice. Elles descendent toutes directement de la reine. Sophie, d'autre part, s'est mariée dans la famille royale, de sorte que ses titres sont toujours liés à ceux de son mari. Elle est connue sous le nom de comtesse de Wessex parce qu'Édouard porte le comté. De même, elle pourrait utiliser le titre de princesse Édouard de Wessex, mais ne pourrait pas utiliser son propre prénom car cela suggérerait qu'elle est née royale. Elle n'est pas la seule nouvelle venue royale à avoir tenté d'obtenir le titre de princesse, selon Madame Nicholl. Elle a affirmé, malgré le titre de duc de Cambridge, William a fait savoir le jour de son mariage par l'intermédiaire de l'un de ses principaux collaborateurs qu'il souhaitait continuer à être connu sous le nom de prince William. Par défaut, Kate sera probablement appelée princesse Catherine. Cela va, sans aucun doute, secouer certaines cages au sein de la hiérarchie royale. Cependant, cette prédiction ne s'est pas réalisée et le couple continue de porter ses titres de duc et de duchesse de Cambridge, même s'il y a eu une première tentative de l'équipe de relations publiques de William pour amener le public à désigner sa femme comme une princesse. Le Daily Telegraph a affirmé en 2011, Paddy Averson, le secrétaire à la communication du prince de Galles, a suggéré que le public soit encouragé à utiliser les noms du prince William et de la princesse Catherine s'il le préférait. Cependant, le nom Kate est resté plutôt que Catherine, et la royale est toujours connue comme une duchesse plutôt que comme une princesse. On pense que l'équipe de William avait prévu de jeter Kate sous le même jour que la bien-aimée défunte princesse Diana. Cependant, il convient de noter que la princesse Diana n'est pas son titre royal correct. Elle était Diana, princesse de Galles, depuis le jour de son mariage, car elle a épousé le prince Charles, le prince de Galles. Puis, après son divorce d'avec Charles en 1996, elle a pu conserver son titre de princesse de Galles, mais a été dépouillée de son statut de HRH car elle ne représentait plus la reine. Camilla, duchesse de Cornouailles, est techniquement maintenant la princesse de Galles, mais n'utilise pas ce titre par respect pour la regrettée et bien-aimée Diana. Kate, comme Sophie, pourrait s'appeler princesse William de Galles, si elle préférait, après son mari. Si est un titre utilisé par d'autres femmes qui se sont mariées dans la famille royale, comme la princesse Michael de Kent. Pourtant, après 10 ans de mariage, il est peu probable que Kate change de titre jusqu'à ce que son mari William soit investi en tant que prince de Galles, lors de l'ascension de Charles sur le trône. Quand ce jour viendra,
Elle choisira peut-être de s'appeler Catherine, princesse de Galles, mais cela reste à voir.